Bonjour à tous, nous voici sur une carte un peu spécifique puisque c'est une vraie carte que je vais envoyer par la poste. Donc nous sommes plutôt dans la case carterie. Hier j'ai répondu sur un groupe Facebook à une personne qui disait bah voilà je vais envoyer une carte à ma fille, est-ce que vous avez des idées? Et je lui dis bah pourquoi pas faire une carte pop-up à escalier avec ses personnages préférés. Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit bah pourquoi pas, moi je le ferais pour mon petit qui est parti depuis début juillet chez ses grands-parents et qui part là pour 3 jours en Caen. Donc pourquoi pas lui envoyer pour qu'il l'ait à son retour de Caen. Donc voilà, bah aussitôt dit, aussitôt fait, on y va, on l'a faite. Donc la voici, c'est Hero, c'est Cars, c'est Spider-Man et c'est les Transformers. Hein. Bon, aucune originalité. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai utilisé? Vous le verrez juste après. C'est bien sûr les stickers de chez Action. Très très utile, hein, les stickers classiques et les stickers 3D. Par exemple ceci, alors, vous voyez ça commence à, il n'y en a plus beaucoup hein. Voilà, et vous allez voir tout de suite l'effet que ça a. Je pense qu'il va être assez heureux. Donc là il y a un aimant et voilà, elle est là, elle est franchement sympa. Il va pouvoir la mettre en décoration sur sa table de chevet comme ça. Je vais essayer de vous faire voir autrement. Voilà, on peut la poser et ça fait une décoration comme ceci. Voilà, et on lui a fait un petit mot comme quand on l'aimait, donc il va être aussi ravi. Et derrière, j'ai mis des chats parce qu'il adore les chats. Si vous avez vu notre vidéo sur l'atelier, il y avait des chats dedans. Donc tout ça pour vous dire quoi? Bah, on se lance dans le tuto. En amont, je voulais juste vous dire deux autres choses. Je voulais vous remercier, nous sommes à plus de 400 abonnés. On avance au fur et à mesure, ensemble, et on crée une petite communauté. Ça va être très très bien, on continue. C'est vraiment très sympa, donc merci beaucoup. Et bientôt un jeu concours pour les dépassements des 500. Et enfin, je voulais aussi ajouter, alors je ne sais pas si j'ai quelques personnes qui me regardent de Belgique. Nous sommes aujourd'hui le 18 juillet. Je voulais dire que toutes mes pensées étaient vers les Belges suite au problème d'intempéries que vous avez eu. Voilà, je suis tout cœur avec vous et avec tout le peuple belge et allemand. Non, j'ai pas d'Allemands qui me suivent, mais franchement, je pense à eux parce que ce qu'ils ont vécu, c'est juste un drame. Voilà, donc maintenant, repartons vers du gai et faisons ensemble ce tuto pop-up super-héros. Vous l'avez vu, on va partir sur cette carte pop-up toute simple pour un petit garçon pour le coup, mais après le principe sera le même pour une fille, hein, avec certainement d'autres héros et héroïnes. Mais là, pour le coup, c'est un gars, donc du action et du action. Quasi, il va juste y avoir des chutes de papier noir Clairefontaine. Voilà, c'est juste ça pour mater les stickers. Donc, all you need is to design. Le fameux où il y a du blanc, du craft et du noir. Donc, je prends deux épaisseurs, la plus fine, la plus épaisse, des papiers noirs pour pouvoir faire ma base. Ensuite, la All Purpose, je ne la présente plus. Et des stickers que j'ai trouvé alors chez les enfants, donc Spider-Man, Transformers, les Avengers, Bob, parce qu'il aime bien Bob l'éponge, à nouveau Spider-Man, Cars bien sûr, Flash McQueen, à nouveau des Transformers, on va voir ce qu'on prend dedans. Et là, vous l'avez vu, ce sont plein de chutes de papier noir que j'ai eu lors des albums précédents, hein, dont celui que je suis en train de finir. Donc, pour pouvoir mater, les coller et mater dessus. Voici donc ce qu'il nous faut pour faire la carte. Maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, à tout de suite. Papier, règle, nous y sommes, ça y est, c'est lancé. Donc, on prend la plus fine des pages A4 que l'on plie simplement en deux. Jusqu'ici, ça va. Je repasse pour être sûr. Voilà, on y est. Ensuite, on va prendre notre règle. Je vais pousser un peu. Alors, sur la règle, nous allons prendre 3 cm de chaque côté. 2 cm de chaque côté. 2 cm de chaque côté. Les 3 cm, c'est l'étape d'après. Donc 21, ça fait 19. Donc j'ai pris 2 cm de chaque côté. Sur ces 2 cm, je vais prendre 4,5 cm de haut et je vais faire un trait.
Et attention, je dépasse pas. Hop. Voilà, 4,5 cm de haut. Bon, c'est super droit, ça fait plaisir en fait. Donc je vais reprendre un 2 cm en haut. Moi je vais faire comme ça parce que sinon je suis pas capable de faire des traits droits. Donc, voilà, 4,5 et hop. Voilà. Donc j'avais une gomme que je n'ai plus. Donc bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Donc 2 cm aussi en haut. Je reprends à peu près 4,5 de visu. Et 4,5 de haut. Voilà. Je suis bonne. Ok. Donc là, on a fait ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On coupe. On coupe. À peu près droit. Ok. Mais surtout à 4,5. En fait, c'est cette mesure-là qui est la plus importante. Ok. Ensuite, on va prendre cette feuille. On va la mettre dans l'autre sens. On va la faire rentrer, en fait, dans ce sens-là et on va la plier là. Bon, c'est pas évident, hein. Donc, on va prendre la règle. On fait un pli avec contre la règle et on plie. Voilà. Ok. On a plié. Maintenant, on redéplie et en fait ça, il faut que ça soit comme ceci en fait. Vous voyez, vers ça c'est vers le haut à l'intérieur. Je plie là. Je plie bien là. Ok. Et voilà. Ça c'est vers le haut. Et voilà. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère. Donc il faut que mes plis soient bien à l'extérieur ici et qu'à l'intérieur j'ai bien ma pointe. Voilà. On a fait la première marche de l'escalier. Deuxième marche. Donc on va faire ici maintenant 3 cm. 3 cm là. Et 3 cm ici. Ok. Et là, on va faire 3 cm, 2,5 cm de haut. Donc, je vais garder. On va essayer de faire droit. Allez, on y croit. À un moment, il faut que ça soit mieux. Ouais, c'est à peu près droit. Donc, 2,5 de haut. 2,5. 2,5. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on fait à votre avis? La même chose. Allez, c'est parti. Donc là, on va couper ici. Voilà. Bon, c'est pas à 2 mm près, hein, je vous rassure. Et couper ici. Ok. Et bien, même punition, il va falloir que cela soit à l'intérieur. Donc, on va refaire des plis. Je vais prendre l'autre si je l'ai. Ouais, je l'ai. Voilà. Si vous avez les petits stylos là qui font pli, n'hésitez pas, ça peut être sympa. Voilà. Voilà. Et votre pli est à peu près droit. On est dans l'à peu près. Allez, la même chose de l'autre côté.
on y est. La même chose de l'autre côté. Donc, on y va, on plie et on fait la même chose. Donc, voilà. C'est plié. Maintenant, le jeu, c'est de les mettre à l'intérieur. Donc, il faut faire ça, ça. Hop. Et celui-ci vers l'intérieur aussi. Hop, tout en ayant ceci comme ceci. Voilà. Et là, on a fait 3 marches d'escalier. Bon, on continue. On plie bien. Et on plie tout ici. Voilà. Ensuite, on est reparti pour les dernières marches. Qui sont de 3... Alors, des traits des 3 cm des deux côtés. Non, ça doit pas être 3 cm là. 2 cm des deux côtés, pardon. 2 et 2. Voilà. Et là, c'est 1,5 cm de haut. Ouais, c'est ça. Donc 1,5 cm de haut. On va essayer de faire les choses à peu près droites. Donc moi, je prends appui sur le tapis de découpe. Hop, 1,5. Et hop. Voilà. Et ben c'est reparti. On redécoupe. Ça commence à devenir dur. Hein. Il y a de l'épaisseur. Mais c'est beaucoup mieux qu'avec un cutter. Là, ça pourrait être très dangereux en fait. Voilà. Et là, on se retrouve avec la même problématique. Et ben c'est direct. C'est bien mis direct. Non. Non, c'est pas bien mis direct. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Donc là, il faut remettre ceci dans ce sens. Donc, même punition, il faut faire les plis. Donc, les plis, je reprends ma règle, je reprends mon plioir, et c'est reparti les gars. On se lance. Let's go. Voilà. Alors, c'est plus fin, donc plus dur à faire. Et puis là, pour le coup, c'est 4 fois. Donc là, ça va être plus compliqué. Hop. Là, celui-là, il est bon. Là, celui-là, il va être à peu près bon. Celui-là, non, il n'est pas bon. Là, on va faire un pli ici. Voilà, nickel. Il y a un pli de fait ici. Celui-là, on va essayer de faire des deux côtés. Voilà. Ça, on l'a fait des deux côtés. C'est très bien. Bravo. Donc, celui-là, on va le plier et replier ces deux-là comme ça. C'est bien ça. Un plus petit, c'est plus compliqué. Hein. Donc, même principe. Bon, là, on va le faire avec les doigts. Hein, parce que pour le coup, c'est compliqué. Bon, remarquez, on va peut-être réussir à plier les trucs. Là. Essayer de faire un truc droit, quoi. C'est surtout ça.
Ceux du milieu, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment arriver à faire un truc à peu près droit. Voilà. Voilà. En faisant comme ça marche mieux. Donc je déplie. Voilà. Des deux côtés, c'est bon. Et celui-ci. Celui-ci. C'est le petit dernier qui va prendre la tête. Hein. Je vais, pareil. Mais là, je peux, c'est plus simple. Hop. Hop. Bon, c'est à peu près. Hein. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas... C'est juste les marges pour coller les petits personnages. Hein. Voilà. Et... On va le faire de l'autre côté. Voilà. Alors, là, on déplie tout. Et on se lance. Donc, il faut que celui-ci soit... Il faut que ça forme un escalier. Donc, on va redéplier le gros. C'est le gros qui va donner le large. Hop. Donc, voilà. Là, on a plié, redéplié le gros. On déplie le petit. On redéplie celui-ci. Voilà, faut vraiment faire un petit accordéon en fait. Hein. On va replier le gros d'abord. Voilà. Qui lui-même va prendre les deux petits. Voilà. Il manque un petit. Il manque le dernier petit. Lui n'est pas encore sorti. Voilà, le dernier petit est sorti. Et voilà. Ça y est, tout est mis. Donc maintenant, on appuie bien de ce côté-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre sous un poids le temps qu'il prenne un peu la forme. Et voilà. Notre escalier est fait. Il n'est pas tout à fait droit, mais il est marrant finalement. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, notre escalier est fait. À partir de ce moment-là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire votre décoration au fond et faire aussi vos personnages, préparer vos personnages. Alors, en ce qui me concerne, donc j'ai pris du noir. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mater. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour ces stickers-là, c'est de garder les fonds pour un album. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon fils. Alors, je vais prendre celui-ci par exemple. Et je le colle. Et après, bah, good luck, faut détourer. Alors, soit vous le détourez, soit vous le laissez comme ça. Et après, en fait, je vais le mettre quelque part. Alors, vous savez que je vais le mettre, j'en sais rien. Pour l'instant, j'en suis pas là. Mais du coup, je vais préparer une dizaine de petits personnages. Le fond. Et puis, on va... ça peut peut-être être ça aussi, le fond. Après tout, pourquoi pas. Bon, par contre, pas évident le fond à préparer parce que ça va avoir pas de forme. Mais tiens, pourquoi pas. Je vais m'amuser 2 secondes, je pense, là. Hein. Il n'est pas tout à fait de la taille, mais pourquoi pas. Comme ça, j'aurai un fond, puis en bas, je vais laisser comme ça, et je mettrai... je collerai des stickers, vous voyez. Donc, voilà. Bon, là, on va s'amuser 2 secondes. Donc ça, je vais le préparer sans vous. Je vous ferai voir le rendu.
Ce que je vais faire, c'est que je vais découper déjà la bande, simplement. Après, je vais la mettre par rapport à l'arrière. Voilà, comme ça. Puis je vais faire par rapport à ça, je vais découper la même forme en fait. Donc voilà, donc simplement ça. Et puis, je vais la fixer un peu avec du scotch, du washi ou un truc comme ça pour pas que ça bouge. Et derrière, je vais découper la forme. Voilà, donc le fond, je vais l'avoir. Et puis après, il faut faire les petits personnages et les détourer. Donc bon courage, hein, parce que là, pour le coup... Ça, c'est du travail minutieux. Hein. Il y en a pour un certain temps. Donc voilà, je vais pas prendre tout, mais je vais en faire plusieurs. Mais voilà, il y en a pour un petit temps certain. Vous voyez, par exemple, là, j'ai Captain, j'ai tout ça. Donc pareil, je colle. Puis je vais découper. Black Widow, en ce moment au cinéma, d'ailleurs. Hulk, évidemment. Si je mets pas Hulk, il va pas être content. Thor. Donc voilà. Là, j'ai préparé, j'ai plus qu'à découper. Bon bah à plus tard, hein. Bon courage. Alors nous continuons notre petite aventure. Donc ça y est, j'ai fait les petits personnages. Alors je les ai détourés comme vous voyez, pas au millimètre près. Hein. J'ai fait un peu vaste. Le seul truc, c'est que j'essaye que ça soit rond, ce qui n'est pas forcément le cas là tout de suite. Voilà, pour que ça fasse pas trop moche. Mais vraiment, j'ai détouré large. Hein. Donc voilà, tous mes petits personnages sont prêts. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, alors le fond, je l'ai découpé pour avoir la taille de la carte. Donc c'est 29,7 divisé par 2. Moi, j'ai pris 14,5 pour faire un petit tour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai positionné à peu près au milieu de la carte. Et surtout, par rapport à en bas. C'était ça le plus important, que ça soit positionné par rapport à en bas. Donc, là maintenant, nous nous retrouvons avec la carte qui est comme ceci. Là, c'est du scotch pour la peinture, hein, dans le rayon action bricolage pour le coup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appuyer et au maximum tracer. Alors, ça va être pas si simple. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quelques traits. De ça, je vais croiser les doigts et lancer un. Alors, je peux te le faire avec le gros. Un gros découpage. Ouais, c'est pas facile avec le gros, alors. Hop. Là, je reprends. Pas de simple. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va pouvoir faire après, si vous le souhaitez, moi je vais le faire, je pense, c'est mettre de l'encre sur les tranches pour que ça fasse pas blanc. Parce que vu que c'est du noir en dessous, voilà. Voilà. Mal fait là. J'ai mal appuyé sur ce trait là. Ah si, je le vois un peu. Ah, c'est prenez un stylo qui fonctionne un peu plus, qui appuie plus. Ça sera mieux. Hop. On est au bout. C'est au bout que ça va être une gata. Ah non, ça a été... Hop, c'est bon. Bon, bah voilà. Alors maintenant, on va... Si c'est pas ça, je ferai autrement.
C'est dommage. Mais bon. Hop. Voilà, donc j'enlève le fameux scotch. Ah, ça m'a pris un peu l'arrière. Bon, c'est pas grave, c'est l'arrière, on s'en fout. Hop. Ok. Et est-ce que ça passe? Ah non, millimètres près peut-être. Ah, quelques millimètres près même. Alors, là, c'est au millimètre près. Alors, on va... Effectivement, mon trait, il était un peu plus en arrière. Hop. Là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe pas du tout. Là, c'est normal, c'est le fameux trait que je voyais pas. À peu près là, je crois. Ok. Donc là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe toujours pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis à loin en plus. Hein. Pas le tout, mais... Là, ça passe, ça passe. Ça passe toujours pas, hein. C'est pas possible. Bon, encore un. Ah. Allons-y, allons-y. Hein. On n'a plus le choix maintenant. Hein. Faut y aller. Ça, alors, ça passe... Ah, ça passe. Là, ça passe 1 mm en dessous. Vraiment 1 mm. Ah. Oh, encore un petit millimètre. Hein. Encore un tout petit millimètre. Voilà. Ok. Je vais mettre un peu plus haut. Alors. Ça passe, ça passe, ça passe. Si on a dit que ça passait. Et là, ça passe pas. Il a fallu tout retailler en fait. Je n'avais pas bien coupé, il faut dire. C'était de ma faute là, hein, sur ce coup-là. Hop. Et alors, on y va, on y va, on y va. On y est. Bon, un peu trop haut, là. Mais bon, sinon, à part ça, franchement, on y est. Alors après, c'est pas que c'est forcément trop haut, c'est que là, c'est pas assez. Donc, il faut couper un peu comme ça aussi. Voilà. Bon, bref, c'est de l'affinage. Comme vous pouvez le voir. Mais le principe, il y est. Ouais, voilà. Ça y est. Nickel. Et nickel chrome. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va faire. Franchement, je suis assez contente du résultat. C'était une bonne idée. Ensuite, bah, celui-ci, il est perdu. Hein. J'ai pas trop d'idées. Et donc, en bas... Bah, en bas, j'ai ça. À l'envers. Donc, on peut le mettre comme ça. Vous voyez, ça rappelle le bas. C'est pas mal aussi. Voilà. Et puis, au milieu, bah, on va mettre nos petits personnages. Simplement collés sur l'escalier. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Je vais faire tout ça. Je vais déjà coller le fond. Et puis, je collerai avec vous certains personnages, les petits derniers. Et comme ça, on aura fait un peu de déco ensemble. À tout à l'heure. Alors, ça y est, on y est. J'ai beaucoup avancé sur la carte. Et la voici. La carte super-héros pop-up. Donc, juste le petit dernier, je l'ai gardé pour le faire avec vous. Ce que j'ai fait à la finale, c'est que j'ai pris le scotch 3D de chez Action, où je prends un petit morceau que je coupe, un petit morceau comme ceci. Hop.
Alors par contre, ce qui est gênant, c'est qu'à chaque fois, ça en met plein sur la paire de ciseaux. Donc il faudra nettoyer après avec votre ciseau de précision, par exemple, votre outil de précision, une pointe de cutter, ce genre de choses, pour pouvoir derrière nettoyer le truc, parce que sinon ça colle tous les papiers. Alors, voilà. Donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai déposé. Et j'ai décidé qu'il allait venir ici, simplement là. C'est minutieux hein, comme travail, hein, je vous le dis. Voilà. Et voilà. Donc le dernier était ici, c'est comme ça que j'ai fait tout le reste. Donc avec du 3D, ça donne plutôt bien. Ça permet d'avoir une épaisseur sur certaines choses. J'ai pas mis les cartes sur celle-ci, je les mettrai sur la page de devant. Donc on continue. Donc, vous voyez, ça donne une belle épaisseur. Hein. Alors sur cette belle épaisseur, ce que je me suis dit, c'est que j'allais certainement faire une fermeture. Alors plusieurs possibilités, soit un ruban, mais moi mon fils il sait pas bien faire les nœuds. Donc je voulais pas que ça soit un problème pour lui. Donc ce que je vais faire, c'est faire un rabat. Simplement un petit rabat que je vais mettre ici et coller avec des comment ça s'appelle, des aimants hein, tout simplement. Donc on va coller maintenant la feuille. Si jamais ça dépasse, je ferai un petit coup de massicot. Alors c'est comme ça. Donc ça c'est une feuille A4 plus épaisse, simplement pliée en deux. Hein. Donc on met de la colle un peu partout dans tous les coins. Vraiment très important. Voilà. Ensuite, va simplement c'est un grand terme, hein, va falloir coller celle-ci sur celle-ci. Mais vu que c'est de la colle, c'est pas du double face, c'est un peu plus simple. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous appuyez bien partout, dans les coins, dans les limites. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'appuie vraiment sur toutes les parties. Ça dépasse très très peu, donc c'est bon. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie. Donc même chose. Même joueur joue encore. Pour ceux qui sont gamers, c'est exactement ça. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couverture dessus et on va appuyer. Donc ça déborde un petit peu. Hop. Et on appuie, on met bien les côtés, on appuie bien là. Et même principe, on appuie sur tous les bords. Vous pouvez le faire aussi avec votre plioir. Voilà. Hop. Voilà, ça dépasse un tout petit peu de ce côté-là, mais franchement rien. Ça a bavouillé, mais c'est pas grave. Vous essuyez, hein. Tous les bavouillous. Et voilà, votre carte est collée. Alors maintenant, je vais travailler sur le petit volet. Donc ce que je vais faire, c'est simplement quelque chose comme ça avec un aimant. Par contre, la difficulté, c'est qu'il va falloir le serrer un peu. Donc vous prenez une bande que vous aviez en chute, hein, je ne sais pas trop la taille. J'ai pris au pif. C'est du 3. Ouais, c'est du 3. Vous prenez une de 3. Vous collez une partie ici. C'est ce que je vais faire tout de suite.
ce qui va me permettre de me donner la taille ici. Et après, je ferai une sorte de petit pli pour faire un gousset. Donc, je vais coller. Prendre déjà la mesure. Vous pouvez me faire au double face hein, si vous le souhaitez. Bon, c'est à peu près au milieu. Ouais, non, c'est pas tout à fait au milieu, mais bon, c'est pas grave. Hop. Après, vous prenez la mesure si vous voulez que ça soit bien au milieu, etc. Faites quelque chose de... Voilà. Hop. J'enlève là. Et j'attends un peu. J'appuie, j'attends un peu. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de la couverture. Donc moi, j'ai déjà fait la préparation de la couverture. Donc c'est 20 par 5, 20,5 par 14,5. Voilà. Donc simplement là, j'ai collé ce qui me restait comme chose que j'avais déjà préparée. Je lui ai fait un petit mot. Et derrière, voilà, ça fait... Là, j'ai remis plutôt les quarts que j'avais pas mis dedans. Et enfin, derrière, j'ai refait une autre feuille, même taille, mais avec les chats, parce qu'il adore ça. Comme si vous avez vu notre atelier ensemble de l'album, le mini-album en spirale, bah, c'était les chats. Donc voilà, comme ça, il va être content. Il aura tout ce qu'il aime sur le... Voilà, ça va être là. Donc ça, je collerai après l'aimant. Avec le rebord ici. Dessus, je vais peut-être mettre encore un sticker, hein, je sais pas lequel encore. Voilà. Et donc, on va travailler sur la fermeture. Donc, ce que je vais faire, c'est pour éviter un pli, je vais carrément plier toute seule en fait. Le premier pli, c'est le pli qui se met contre ma feuille. Bon, ça, j'ai pas besoin clairement d'avoir un plioir, quoi. Hop. Deuxième pli. Donc je tasse bien et je fais un deuxième pli. Finalement, sans pli, ça serait peut-être pas plus mal. Voilà, comme ça, parce que c'est déjà assez épais en fait. Hein. Voilà, si on fait sans pli, regardez ce que ça donne. Hop, ça fait ça. Bah franchement ça va quoi. Et si on fait un pli, ouais, on va en faire un tout petit. Il m'en a fait un en fait. Il m'en a fait un petit. Voilà. Il m'en a fait un tout seul en fait. Regardez. Il me l'a fait tout seul de gousset. Donc voilà. Bah je vais prendre ce qu'il m'a fait. En appuyant, il se l'est fait tout seul. Donc c'est un 0,04 ça. Donc voilà, le pli est fait. Ce qui permet d'avoir quelque chose quand même de relativement... de pas trop pressé quoi. Après, vous voyez, selon votre décoration, où vous voulez que votre aimant arrive. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais le mettre quelque part par là, ça serait bien. Ouais. Vraiment au début, en fait. Je vais pas le mettre très très loin. Donc pour le coup, qu'est-ce que je fais? Je fais ça directement pour avoir les mesures. Bon, par contre, c'est pas bien parce que je l'ai pas. Ouais, je suis gênée par la colle. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon scoring board qui est quelque part, ou son petit frère, le scoring board, il est là, pour faire du rond. Alors après, vous pouvez vous mettre, si vous souhaitez, mater tous les papiers de la languette. Moi, je vais pas le faire. Je vais le laisser en noir. Là, juste là, je vais mettre des stickers, en fait. Par contre, ici, je vais aussi mettre un sticker pour cacher mon aimant. Alors, mon aimant, je vais prendre quelque chose d'un peu solide. Je vais prendre le plus solide que j'ai pour le moment. Voilà. Et je prends mon double face.
contre, faut pas que le bout soit trop rond parce que c'est pas hyper grand comme... Vous voyez, voilà, j'ai mis mon double face ici. Je reprends mon double face. J'essaye de faire un bout équivalent. Voilà, je l'ai mis. Oh, je l'ai plutôt bien mis ce coup-ci. Donc, je mets bien mon rabat. Voilà, par rapport à mon rabat. Et évidemment, il se colle pas. C'est pas grave, je reste zen. Donc je découpe le morceau qui sert à rien. Qui finalement est juste la déchirure hein, qui s'est faite. Ensuite, je fais bon, j'enlèverai après. Et je vais coller ça. Et voilà, mon rabat est fait. Bon, il n'y a plus qu'à coller tous les trucs, tous les deux. Et là, je vais coller cette partie-là et ça va me cacher mon rabat. Et voilà. Donc, on se retrouve dans 2 minutes. Je vous fais voir la fin de l'histoire. La voici terminée. Je voulais juste vous apporter quelques précisions. Tout d'abord, tous les tours des papiers ont été faits avec l'encre et le tampon. J'ai maté pour que ça fasse plutôt bien. Deuxièmement, donc la partie aimant, j'ai mis des petits ronds. Ça, c'était une roue dans le set Cars. Ça, c'est les Transformers. Ok. Donc, j'ai tout collé, y compris les chats de l'autre côté. Formidable. Donc, ce qui est important aussi, ce que j'ai pas forcément dit, c'est que je vous ai dit que j'avais mis du scotch 3D. Mais pas vers tous les personnages. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà en mousse, je ne l'ai pas rajouté en 3D. Donc j'ai mis du double face, du vrai de chez Action. J'ai mis ça quoi. Et par contre là, ceux qui étaient de simples stickers comme ceci, j'ai mis du 3D pour que ça ressorte plus. Donc là vous en avez là, vous en avez là. Là il y en a, j'en ai mis quand même, là je sais plus pourquoi, mais c'est surtout ça. Donc voilà, c'était ça cette précision que je voulais vous faire. Franchement, j'adore cette carte. J'espère que ça va vous plaire aussi. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto qui est tout simple, mais qui peut faire plaisir à vos enfants et qui peut aussi faire plaisir à d'autres personnes que vos enfants. C'est-à-dire que vous pouvez faire absolument tout avec ça, c'est-à-dire des fleurs, des albums, plein de choses à utiliser avec les die cuts pour faire plaisir à chaque personne de votre entourage. Donc vraiment très facile, très simple. Je voulais juste vous dire merci pour tout, merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve très prochainement sur l'album Ciao Bella, bien sûr que je suis en train de terminer, et d'autres tutos parce que bien sûr c'est pas fini. Et je vous souhaite bon scrap. N'oubliez pas de vous abonner en bas, de lire le commentaire en dessous parce que je fais tout un truc assez détaillé donc à chaque fois, donc n'hésitez pas. Il y a aussi d'autres liens vers d'autres choses. Et enfin, de commenter, vous avez mon adresse mail, bref, on peut faire plein de choses, on continue à être en contact. À très bientôt pour la suite des événements. Prenez soin de vous.